Shalom et shalom, bien-aimé l'Église et corps de Christ. Il s'agit bien de moi, votre humble serviteur, pasteur Ephéi, Israël. Le temps nous est disposé par la grâce et la faveur, miséricorde et l'amour infini de notre Dieu, afin que nous puissions encore, mes amis de le Seigneur, l'écouter. L'écouter pour recevoir de lui l'instruction, recevoir de lui les conseils, recevoir de lui la sagesse. Il est écrit que l'homme ne vivra pas du pain, mais vivra de toutes les paroles que Dieu libère de sa bouche. L'homme est tridimensionnel, il a le corps, l'âme et l'esprit. Mais le corps a été tiré de la poussière de la terre et ça va retourner également de cette poussière. Mais l'âme, mes amis de le Seigneur, ça va comparaître devant le trône de Dieu pour rendre compte, mes amis, de tout son ajustement, de tous ses actes. Alors la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Nous allons passer cet instant à sa présence. Le Dieu là, qui est le maître de notre destin, notre créateur, qui nous a façonné, formé à son image, à sa ressemblance, puisse encore nous montrer le chemin, nous indiquer la voie. Vous savez, la Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Que Dieu, par le Saint-Esprit, nous remplisse sa plénitude, nous revêtisse de sa puissance, afin que chacun de nous puisse avoir les yeux ouverts et de voir, de connaître, de savoir, de comprendre où il va. Et que le Saint-Esprit guide le pas de chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, parle-nous, parle-nous, éduque-nous, instruis-nous, assiste-nous, révèle-nous ta pensée, fais-nous connaître ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Viens nous inspirer, Seigneur, viens nous aider, nous avons besoin de toi, ainsi que je prie. Amen. Chers bien-aimés, nous allons partager un sujet. Ce sujet, je l'ai intitulé « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais ». Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Dans ce test, mes amis dans le Seigneur, c'est vraiment un test qui est inspiré. Notre temps est envisagé comme une valeur. Quand on nous demande de racheter le temps, donc, on nous montre que le temps, mes amis, semble avoir de la valeur. Le temps qu'on nous demande d'aller racheter, d'aller récupérer, a de la valeur. Une valeur à considérer, surtout à ne pas négliger. Une valeur, mes amis, à regagner. C'est-à-dire, c'est à vous de regagner cette valeur de ce qui concerne le temps qui vous est mis en disposition. Nous savons très bien que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Et c'est Dieu qui nous donne ces temps-là. C'est lui qui nous dispose ces temps-là, les secondes, les minutes et aussi les heures, les jours, les semaines, le mois, l'année, ainsi de suite. Mais la Bible nous fait savoir que ce temps-là a une valeur. Cette valeur, nous devons la considérer, mes amis dans le Seigneur, et à regagner. Il suffit seulement que vous compreniez qu'il y a une valeur derrière le temps. Le temps, ça coûte énormément. Et c'est à chacun de nous de regagner ce temps-là, de récupérer ce temps-là par lequel vous êtes en train de perdre. Beaucoup de chrétiens, beaucoup parmi nous, bien-aimés dans le Seigneur, sont troublés. Nous sommes troublés par la rapidité de foi, je dirais, avec laquelle le temps semble passer ou nous passer en vitesse. C'est vrai. Mais ici, la solution nous est présentée. C'est d'aller récupérer, de regagner le temps là, si c'est possible. D'aller regagner le temps là qui a beaucoup de la valeur. On ne peut pas vous demander d'aller regagner quelque chose qui ne coûte pas. Si on nous le demande, c'est parce que ceci a de la valeur. Je vais dire à une personne, le temps dont vous perdez, que cela soit qu'une seconde ou une minute, la Bible vous conseille d'aller regagner ce temps-là, de récupérer ce temps-là dont vous perdez, parce que ce temps-là a de la valeur
mes amis, à considérer. Vous négligez. Vous négligez le temps, le second, les minutes, le mois, les années. Vous dites toujours que vous avez le temps. Mais laisse-moi vous dire que le temps perdu, c'est perdu. Vous ne pouvez plus le récupérer et le regagner. Alors, si nous le perdons, parce que quelque part nous sommes des négligents, nous négligeons cela et nous ne trouvons pas aussi l'importance ou la valeur de ce temps-là. Or, ce temps-là dont nous perdons, nous gaspillons, mes amis et Seigneur, a de la valeur à considérer beaucoup, beaucoup, beaucoup et à regagner. C'est-à-dire, vous devez récupérer cela, si c'est possible, regagner cela, si c'est possible, parce que cela a de valeur considérable. Et la parole de Dieu vient à notre secours en disant que le temps si précieux doit être racheté. Dans le monde, il est dit que ce temps, il nous est impossible de le récupérer. D'autres disent le temps passé ne revient plus. Mais vous pouvez racheter le temps, regagner le temps, car ceci a de la valeur, mes amis et les seigneurs, à considérer. Mais si la Bible nous recommande, mes amis, attendez-nous d'aller, mes amis, de racheter ce temps-là, alors la question est, où est-ce que nous irons, où nous allons nous rendre, mes amis, pour aller racheter, récupérer, regagner le temps perdu? Comment, mes amis, regagner ce temps? Comment récupérer ce temps-là? Comment le racheter, ce temps qui ayant de la valeur aussi considérable? Plusieurs de nous, nous avons perdu beaucoup de temps, nous avons perdu beaucoup de mois, de semaines, même des années d'autres. D'autres même ont perdu la moitié de leurs années, d'autres même 60% de leurs nombreuses années, mes amis dans le Seigneur, par d'autres choses qui n'ont rien bénéficié derrière. On appelle ça de gâchis. Alors, la Bible nous appelle, mes amis dans le Seigneur, la Bible nous dit, allons récupérer, allons racheter, mes amis, le temps là dont nous avons perdu. Alors, nous allons racheter ce temps où? Où est-ce que nous allons le racheter? Nous allons le racheter, mes amis, d'entre les mains, mes amis, de celui qui nous les fait perdre. Je dis bien, vous irez récupérer ce temps-là. Vous irez récupérer, regagner ce temps-là entre les mains de celui, mes amis dans le Seigneur, qui vous les fait perdre. Alors, qui vous fait perdre ce temps-là? Qui me fait perdre ce temps-là? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est une amie? Est-ce que c'est un collègue? Est-ce que c'est un proche? Est-ce que c'est une chose? Est-ce que c'est l'argent? Qu'est-ce qui vous fait perdre ce temps-là? Et qui est celui qui te fait perdre ce temps-là? Voyez, vous irez de vous-même, mes amis dans le Seigneur, vous rendre sur le lieu à présence de celui ou de celle, mes amis, de qui celui qui vous fait ou celle qui vous fait perdre ce temps-là et le racheter, le récupérer, le regagner si c'est possible. Ceci veut dire quoi? Le Seigneur nous fait comprendre que, mes amis dans le Seigneur, il essaie de nous apprendre quelque chose, mes amis, concernant notre temps, mes amis dans le Seigneur. Si lui nous envoie d'aller racheter le temps, parce qu'il essaie de nous faire comprendre et de nous faire aussi, de nous apprendre que le temps-là, mes amis dans le Seigneur, lui appartient. C'est comme si lui vous donne le temps, mes amis dans le Seigneur, et vous le perdez. Il vous donne le temps, vous le perdez. Il vous donne les secondes, vous les gaspillez. Mais là, il nous fait savoir, montrer que le temps-là a de la valeur considérable et vous devez à tout prix le regagner. Mais où? Entre les mains de celui qui vous le fait perdre. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est lui le maître de temps et des circonstances. C'est parce que le temps-là lui appartient. Autrement dit, Dieu peut vous le réclamer. Voilà, avant que cela soit trop tard, avant que cela nous soit trop tard, il nous conseille de maintenant d'aller, mes amis, récupérer, d'aller, mes amis, dans le Seigneur, oui, chercher, mes amis, gagner ce temps et aussi les récupérer, les regagner si c'est possible. Alléluia. Alors,
pour récupérer ce temps entre le maître de celui qui nous le fait perdre, mes amis dans le Seigneur, nous avons besoin de la force et la grâce d'accomplir, mes amis, dans la vie journalière, tout ce qui est sa volonté. Tu as besoin de la force, tu as besoin de l'énergie, tu as besoin de la motivation, tu as besoin de la grâce, de l'assistance même, de la plénitude, de la puissance, du pouvoir, autorité, du Saint-Esprit, comme je disais, afin d'accomplir, bien aimé le Seigneur, dans votre vie journalière, tout ce qui est la volonté de Dieu. Parce que nous perdons, nous gaspillons ce temps-là, mes amis, pendant la journée. Tous les jours, nous les perdons d'une manière à une autre. Par rapport, comme je disais, à tout ce dont nous accomplissons. Quand nous accomplissons, nous faisons des choses en dehors de la volonté de Dieu, mes amis de le Seigneur, c'est là que nous devons aller, mes amis, chercher à regagner, à récupérer, mes amis, la valeur du temps dont nous avons perdu. Alléluia. Alors, le Seigneur veut nous rendre, mes amis, attentifs, comme je disais, à tout le temps que nous avons perdu dans les choses, mes amis, de futilité ou fitules. Nous avons perdu, nous avons gâché, mes amis, régulièrement et beaucoup souvent, mes amis, le temps dans le futilité, dans des choses, mes amis, dans le Seigneur, qui ne nous fait pas avancer, qui ne nous fait pas évoluer, qui ne nous fait pas progresser, qui nous amène malheureusement pas loin. Vous voyez? Et nous gâchons le temps, mes amis, dans le Seigneur. Et c'est dans le terrain-là, mes amis, de gaspillage de temps par des futilités que l'ennemi, mes amis, dans le Seigneur, nous vole. Vous voyez? Nous vole le temps, mes amis, qui ayant beaucoup de valeurs considérables, et comme le Seigneur essaye de nous le faire savoir aujourd'hui, mes amis, dans le Seigneur. Vous voyez? Alors, je disais encore autre chose. Nous perdons ce temps, nous gaspillons ce temps par tout ce qui est futile et par tout ce qui est inutile. Donc je pense que si seulement chacun de nous arrête de gaspiller le temps à tout ce qui est futilité, à tout ce qui est inutile, nous réussirons bien sûr, mes amis, de récupérer, de regagner le temps, mes amis, qui nous a été arraché, volé par l'ennemi. Alléluia. Mes amis dans le Seigneur, qu'on avait investi par le futilité et par tout ce qui semblait, paraît, mes amis, inutile. De quelle manière? De quelle façon, mes amis, par rapport aux actes, par rapport aux conduites, par rapport aux décisions, par rapport aux sentiments, aux pensées, par rapport, mes amis, aux œuvres, mes amis, par rapport à nos vies quotidiennes et journalières, mes amis dans le Seigneur, ce que nous faisons, ce que nous posons comme acte, ce que nous faisons comme œuvre, mes amis, ou les œuvres, mes amis dans le Seigneur, qui, ceux-là, font la guerre avec l'âme. Vous voyez, ceux qui font la guerre à l'âme et ce qui nous empêche, mes amis, d'accomplir, je vais dire, un jour, le maximum de ce qui est sa volonté. Il y a tellement de choses qu'on appelle inutiles, des choses futiles, mes amis, qui nous fait perdre le temps, mes amis, au maximum, mes amis, nous rend incapables, mes amis, d'accomplir le moindre, mes amis, même 10% de la volonté du Seigneur. Et ça, c'est dommage, parce que la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre service, notre choix, notre élection, nous sommes sauvés pour exécuter, accomplir, faire, obéir à la volonté du Seigneur. Suite, mes amis, au gaspillage par des futilités et par des choses inutiles, mes amis dans le Seigneur, voilà, nous gaspillons au maximum, mes amis, notre temps par tous ceux qui font la guerre à notre âme et qui nous rend incapables, mes amis, d'accomplir, mes amis dans le Seigneur, ce qui est la volonté de Dieu. En perdant, mes amis dans le Seigneur, 5 ou 10 minutes, ou même des heures, voire même d'autres, des jours, nous perdons, d'autres même des mois, nous les perdons, mes amis dans le Seigneur, par tout ce qui est inutile et par tout ce qui semble, paraît, mes amis, comme je disais, futile. Et nous nous laissons aussi facilement, mes amis dans le Seigneur, échapper, mes amis, l'occasion d'expérimenter, comme je disais, sa présence et son secours. En perdant cela, mes amis dans le Seigneur, nous nous perdons. En perdant ce temps, en gaspillant ce temps, mes amis dans le Seigneur, nous nous éloignons de sa présence. Nous nous échouons aussi. Nous perdons la bataille.
nous enfonçons de plus au fur et à mesure ce qui n'est pas du tout les souhaits, la volonté de notre Dieu. Le diable est en train de disputer notre temps. Et par conséquent, le Seigneur nous dit de le racheter. C'est-à-dire, l'ennemi dispute notre temps. C'est-à-dire, il nous gaspille le temps par des futilités et par tout ce qui paraît inutile. Mais le Seigneur nous dit, nous recommande d'aller le racheter. Lui nous fait disputer, mes amis dans le Seigneur, comme je disais, mais le Seigneur dit, allons nous racheter. Allons racheter ce temps-là. C'est-à-dire, si l'ennemi vous a disputé ces temps-là, c'est-à-dire vous a volé ces temps-là, vous a, mes amis dans le Seigneur, enlevé ce temps-là, vous a arnaqué, escroqué, mes amis dans le Seigneur, et vous avez perdu largement le temps, mes amis, alors le Seigneur nous recommande de le racheter. Parce que l'ennemi dispute notre temps. Et par conséquent, le Seigneur nous dit de le racheter. Vous pouvez le racheter, c'est possible. Ce rachat du temps, mes amis, ce rachat de mois, des années, ce rachat des semaines, des jours, de temps, des heures, mes amis de le Seigneur, hors de main de l'ennemi, est un acte résolu de l'enfant de Dieu. Vous devez aller vous rendre, mes amis, vers l'ennemi et lui arracher, mes amis de le Seigneur, lui retirer, bien aimé dans le Seigneur, le temps là que l'ennemi, il vous avait volé ou retiré. Alléluia. Je pense que c'est une bonne, meilleure résolution dont vous devez quand même penser, mes amis dans le Seigneur, et aussi, mes amis, vous mettre au travail afin de racheter le temps que l'ennemi vous a disputé. Alléluia. Donc, je vais dire, l'attitude est ensuite conséquente dans ces domaines aussi. Ça veut dire que vous, le temps donné que vous avez perdu le temps, vous devez le racheter, le récupérer, le regagner, mes amis dans le Seigneur, entre les mains de celui qui vous a fait perdre, c'est-à-dire l'ennemi. Vous pouvez aller le récupérer. Vous pouvez, mes amis, récupérer ce temps-là. Qu'est-ce que l'apôtre Paul vient de rappeler aux Éphésiens qui sont appelés à marcher en enfants de la lumière? C'est-à-dire, nous étant des fils et des filles du royaume, celui qui réussit à racheter son temps, mes amis, entre les mains de l'adversaire, c'est celui qui arrive et qui réussit, mes amis, de s'engager à marcher, mes amis de l'Espagne, comme je disais, dans la lumière. En la lumière, c'est-à-dire marcher comme un enfant qui marche à plein jour, à pleine lumière. Voilà la volonté de notre Seigneur. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est de marcher en enfant de la lumière. Vous voyez, vous avez perdu le temps par des futilités, perdu le temps par tout ce qui était inutile. Et là, vous n'étiez pas en train de marcher en enfant dans la lumière. Tu marchais comme un enfant dans le ténèbre. Vous voyez, votre vie était obscure. Vous étiez loin de la lumière parce que vous avez gaspillé le temps par ce qui était inutile, par ce qui était futilité. Maintenant, le Seigneur nous fait savoir, nous pouvons, mes amis, aller récupérer entre les mains, mes amis, de celui qui nous les a fait perdre, mes amis, dans le Seigneur, par des choses, par des fitules ou par tout ce qui était inutile. Alors, je disais, le temps qu'ils ont perdu au service de ce monde de ténèbres. Donc, nous avons perdu le temps, mes amis, quand on se mettait dans le service des ténèbres par tout ce qui était futile et inutile. Et là, vous comme moi, beaucoup de nous, mes amis, nous avons perdu le temps, mes amis, sur, mes amis, les choses obscures et sur les choses qui étaient improductives, les choses qui n'apportaient pas la vie. Ici, j'ai marqué, j'ai dit, le temps qu'ils ont perdu au service de ce monde des ténèbres. Voyez, donc vous avez perdu 20 ans au service de magie, au service de la sorcellerie, au service de la prostitution, au service de l'adultère, de la polygamie, au service, mes amis, de l'homosexualité, dans le service, mes amis, de lesbianisme, dans le service, mes amis, d'occultisme, dans le service de la sorcellerie, ainsi de suite, ou de l'idolâtrie, ou de la franc-maçon. Nous avons perdu, mes amis, dans les Seigneur, beaucoup de temps
dans les ténèbres ou dans l'obscurité. Et la Bible nous conseille d'aller le racheter. Vous avez perdu le temps dans des boîtes, vous avez perdu le temps dans des ambiances, vous avez perdu le temps dans beaucoup de choses comme ça, de futilités inutiles. La Bible dit on ne se manque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Voilà pourquoi la Bible insiste et met l'accent, nous interpelle, nous invite de se mettre au travail, d'aller, mes amis, récupérer le temps perdu, mes amis, dans les ténèbres, entre les mains de celui qui nous l'a fait perdre, qui nous les a fait perdre, pardon, entre les choses qui nous les a fait aussi perdre. On peut perdre le temps par des choses futiles ou par des choses inutiles. On peut perdre également le temps que Dieu nous donne et il attend que chacun de nous utilise ce temps sagement par l'intelligence et la sagesse à la gloire de Dieu. Malheureusement, nous avons utilisé ce temps, employé ce temps, nous l'avons mis au service des ténèbres. Maintenant, le Seigneur dit, vas-y, rachète ce temps. Vous n'avez pas eu le temps de prier. Là où le Seigneur vous entendez de prier, vous ne l'avez pas fait. Là où le Seigneur vous attendez d'adorer, vous ne l'avez pas fait. Là où le Seigneur vous entendez d'aller évangéliser, vous ne l'avez pas fait. Là où le Seigneur vous entendez d'aller peut-être accomplir une mission de prier pour une malade, vous ne l'avez pas fait. Et le Seigneur, maintenant, il vous recommande d'aller le racheter. Pourquoi? Parce que vous êtes encore vivant. C'est maintenant que vous pouvez vous lever, vous mettre au service, mes amis, et aller, mes amis, dans le Seigneur, récupérer le temps dont vous avez perdu. Je pense que c'est désormais, il est hors de question que nous laissons notre ennemi le diable continuer encore de nous voler, mes amis, par la cupidité, par des haines, rancunes, colère, jalousie, vengeance, mes amis, par tout ce qui attire la colère de Dieu. Nous avons perdu largement le temps au service des ténèbres. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons le récupérer? Nous le rachèterons seulement en nous mettant dans le service de Dieu, en marchant dignement comme les enfants de la lumière. Maintenant, mes amis dans le Seigneur, pour clôturer ces petites exhortations, ces petits messages, étant de racheter, nous perdons souvent beaucoup de temps. Nous prétendons être à son service, occupés à ses affaires, mais à vrai dire, notre cœur n'y est pas entièrement. Quand vous faites quelque chose pour Dieu et que ton cœur n'est pas là, vous perdez le temps. Quand vous êtes à l'église, mais quand vous sortez, vous retournez dans les péchés, vous perdez le temps. Quand vous êtes marié et que vous retournez encore dans l'infidélité, vous perdez le temps. Quand vous êtes papa, mais vous êtes toujours absent dans votre vie de famille, vous perdez le temps. Quand Dieu vous appelle, Dieu veut que vous priez pour qu'il vous amène là, vous ne le faites pas, vous perdez le temps. Donc, nous perdons le temps largement, mes amis dans le Seigneur, d'une manière à une autre, mes amis dans le Seigneur. Et nous prétendons toujours être au service du Seigneur. Ce n'est pas parce que vous prêchez, ce n'est pas parce que vous faites des choses pour Dieu que vous, mes amis dans le Seigneur, vous utilisez au maximum le temps au service de Dieu. Non, beaucoup de nous, nous mettons au service de Satan de ténèbres le temps que Dieu nous donne. Et ça va attirer la colère de Dieu. Dieu va nous frapper à cause de ça. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Mais la Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Éphésiens 5 et 16. Alors, bien aimé le Seigneur, mais en vrai dire, notre cœur n'y est pas entièrement. Mes amis, tu marches avec Dieu, ton cœur n'est pas entièrement. Tu pries, tu vas à l'église, mais ton cœur n'y est pas entièrement. Tu jeûnes, mais ton cœur n'y est pas entièrement. Un pied dedans, un pied dehors, ton cœur n'y est pas entièrement. Donc vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne sommes pas vrais et nous ne sommes pas droits, mes amis dans le Seigneur, devant lui. Nous ne rachetons pas le temps qui lui appartient. Le temps-là ne vous appartient pas. Le temps-là appartient à Dieu. Mais quand vous perdez ce temps-là, mes amis dans le Seigneur, quand vous n'êtes pas vrai, vous n'êtes pas droit, vous n'êtes pas sincère, vous n'êtes pas vrai, mes amis, dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de facettes, mes amis dans le Seigneur, vous perdez, vous gaspillez le temps de Dieu. Eh bien, Dieu aujourd'hui, il vous interpelle, il vous appelle, il vous invite d'aller racheter ce temps-là. Lui, il a besoin de ce temps-là. Il a besoin de ce temps-là. Mes amis dans le Seigneur, il en a besoin. Donc, vous pouvez aller le récupérer et le mettre au service de notre Dieu. Nous ne rachetons pas le temps qui lui appartient, mais nous l'employons pour nous. Le temps-là appartient à Dieu, mais vous l'employez pour vous. Nous l'employons pour nous. Nous le mettons à notre service au lieu de le mettre aussi au service de Dieu. Rappelez-vous, la Bible dit, on ne se manque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Vous voyez? Donc, nous allons rendre
compte dans toutes choses, mes amis dans le Seigneur, même pour les mots et les paroles, même pour les actes, même pour les œuvres, mes amis, même pour les pensées, nous allons rendre compte à cela. Voilà pourquoi je disais que Dieu nous rende conscients du dépôt solennel de chaque heure remise à notre main. Mes amis, vous devez être conscients, conscientes des dépôts de temps que Dieu vous a donné. 1 heure, 1 seconde, 1 minute semble être précieuse. Mes amis, cela a beaucoup de valeur considérable en présence de notre Dieu. Alors je disais, confessons-lui tout le temps perdu. Vous devez confesser à Dieu tout le temps que vous avez perdu. Mes amis, dans la prostitution, dans le vol, dans le meurtre, mes amis, ou dans l'escroquerie, dans le vol, ou dans l'orgueil. Vous devez, mes amis, confesser à Dieu tout le temps que vous avez perdu. Toutes les occasions, mes amis, manquées, mes amis, que Dieu désirait, entendre que tu viennes vers lui pour qu'il t'envoie dans une mission. Mais vous n'étiez pas là, vous étiez absent. Encore voilà, le temps perdu. On vous a invité dans l'église, vous n'avez pas toujours le temps. Souvent nous disons, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Et le temps que Dieu vous donne, vous les investissez où? Vous les mettez dans quel service? Au profit de qui? Pour quel intérêt, mes amis dans le Seigneur? Alors je vais dire, marchons désormais en enfants de la lumière. Cela fait longtemps, vous avez marché en enfants de ténèbres. Maintenant, mes amis, rachetez ce temps et plongez-vous, mettez-vous, s'il vous plaît, dans le service. Marchez en enfant de la lumière. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, mes amis dans le Seigneur. Dieu vous bénisse par ce message. Il est temps maintenant que vous marchez en la lumière. Vous marchez dans la justice, vous marchez dans la sainteté, vous marchez dans la fidélité, vous marchez dans l'obéissance. Que Dieu vous bénisse. Mes amis, confessons à notre Dieu tout le temps perdu. Vous avez perdu largement de temps. Vous pouvez le confesser, lui demander pardon. Maintenant, rachetez, récupérez ce temps-là. Parce que le temps-là dont vous avez perdu a beaucoup de valeur considérable. Vous pouvez regagner ce temps-là et marcher désormais en enfant de la lumière. Vous avez investi ce temps-là au service des ténèbres. Mais la Bible dit il y a un temps pour toutes choses. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Aujourd'hui, vous voilà en bonne santé. Aujourd'hui, vous êtes encore vivant. Vous pouvez confesser à Dieu et il va vous pardonner. Et décidez, mes amis, pour désormais marcher en enfant de la lumière. Demeurez de la fidélité comme Daniel, comme les apôtres, à la gloire de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dans n'importe quelle facette de votre vie, marchons en enfant de la lumière. Dans n'importe quel lieu ou endroit, marchons en enfant de la lumière comme les enfants de plein jour. Loin des ténèbres, loin des futilités, loin de ce qui est inutile. Le péché, les mondes, la chair, Satan, nous perdons le temps. Le diable, l'ennemi, nous a volé, arraché, menti. Nous avons perdu largement le temps. Le temps que le Seigneur pouvait vous amener très très loin. Vous les avez mis au service des ténèbres, à Satan. Maintenant, regagnez ce temps-là. Récupérez ce temps-là. Rachetez ce temps-là. Maintenant, mettez-vous au service de Dieu. 1 seconde, juste 1 seconde est précieuse. Souvent, vous avez toujours dit, vous n'avez pas le temps. Eh bien, je viens de te rappeler que vous n'êtes pas le maître de temps. Le temps là que vous avez en disposition, c'est Dieu qui vous le donne. Maintenant, mettez-le au service de Dieu, au profit de Dieu, à l'intérêt de Dieu, à la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. La Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Vous vous hasardez dans l'alcool, vous vous hasardez dans la magie, vous vous hasardez dans le vol, dans le meurtre, dans les assassinats, dans le crime, vous vous hasardez dans tout ce qui est sodomisation, dans tout ce qui est le mal. Eh bien, ce que l'homme aura semé, il les moissonnera. Les mauvais jours arriveront. Les mauvais jours, mes amis, là, les seigneurs ne tarderont pas, mes amis, à se pointer devant ton visage, devant ta face, devant ton chemin. Mes amis, il est encore temps. Il est encore temps. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre une décision aujourd'hui. Le Seigneur vous pardonnera. Que Dieu vous bénisse. Merci.